bienvenue dans le Heat Challenge. Alors je vous retrouve aujourd'hui dehors parce que je profite qu'il fait beau. Je vous conseille aussi de pratiquer dehors autant que possible. Si ça vous gêne d'être dehors, faites chez vous. De toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Ok? Alors on va tout de suite se mettre en mouvement et puis je vais vous expliquer le programme du jour. Ok? Donc moi je vais démarrer par ce qu'on appelle un pas de step. Donc vous faites un pas sur le côté et vous ramenez votre pied au sol avant de repartir avec le même pied de l'autre côté. Voilà, vous pouvez faire la corde à sauter, vous pouvez courir sur place, vous pouvez aller courir et revenir au bout de 5-10 minutes, une demi-heure si vous aimez courir. On n'en fait jamais assez de toute façon. Dans tous les cas, au minimum, on est au moins 3 à 5 minutes pour se mettre en mouvement et ensuite on va démarrer les exercices. Vous continuez là-dessus et je vous présente le menu du jour. Premier exercice, on va être sur un exercice, exactement celui-là, qui s'appelle du step touch pour le premier niveau. Step touch, voilà en quoi ça consiste. Très simple. Deuxième niveau, même chose, mais cette fois-ci, on va chercher à se baisser sur les appuis pour aller solliciter davantage les cuisses, les fesses, et toujours le ventre bien rentré. Troisième niveau, on fait la même chose avec une impulsion. Voilà pour le premier exo. À vous de choisir quel niveau vous allez faire. Vous pouvez démarrer de toute façon sur le niveau 1. Ensuite, essayez le niveau 2. Si le niveau 3 ne vous convient pas, si vous avez mal aux genoux, si vous avez mal au dos, restez sur un niveau 2 ou un niveau 1. L'essentiel, c'est vraiment d'aller au bout du programme. C'est pas de faire les niveaux les plus difficiles. Ok? Vous aurez aussi le choix de choisir si vous travaillez 10 secondes, 15 secondes ou 20 secondes. Le programme il va vous être présenté sous un format 20 secondes de travail. Sachez que si vraiment c'est difficile pour démarrer, vous pouvez arrêter l'exercice au bout de 10 secondes, laisser le temps défiler en vous reposant avant d'enchaîner le deuxième exercice. Niveau 1, on fait des demi-pompes à genoux. Le buste est bien aligné avec les jambes, pardon. On rentre bien le ventre. On est en appui, main sous les épaules. On laisse les coudes partir vers l'arrière. On ne s'écarte pas les coudes. Et on fait des demi-pompes. Inspire, fléchis. Souffle, remonte. Voilà. Le niveau 2, on fait la pompe complète sur les genoux. On souffle en remontant. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Troisième niveau, pour ceux qui savent et qui peuvent, on se met sur les pieds. Inspire, on descend. Souffle, on remonte. Voilà. Troisième exercice. On est sur un exercice où on va faire des fentes dynamiques. Ok ? Niveau 1 pour les fentes. On fait une petite fente avec un mouvement qui descend le genou vers le sol, mais on descend assez peu. Petit mouvement. Vous gardez bien le genou au-dessus de la cheville, on ne laisse pas le genou partir devant. Hop, petite flexion. Hop, petite flexion. Niveau 2, même chose, mais avec plus d'amplitude. On descend jusqu'à effleurer le sol et on remonte. On garde le dos droit. On n'oublie pas de respirer. Rentrez bien le ventre et veillez vraiment à garder le genou au-dessus du pied. Niveau 3, on va faire des fentes sautées. Donc, on descend et on... Attention à l'équilibre et ainsi de suite. Voilà les 3 niveaux d'exercice. Pour le troisième exercice, on va démarrer. L'échauffement tire à sa fin. J'imagine que ça va bientôt faire 5 minutes que je vous parle. C'est parti. C'est parti. Je vais démarrer le timer et on est parti là pour à peu près 13 ou 14 petites minutes. Sans interruption, mis à part les 40 secondes de récup qui vont s'intercaler entre nos 8 blocs. Voilà, je vais déclencher le timer et ensuite laissez-vous guider. On démarre de toute façon avec
que des exercices niveau 1, comme ça va nous parfaire l'échauffement, pardon. Et on démarre de toute façon toujours, et je vous le conseille, de démarrer avec les exercices du niveau 1. Et ben, on est parti. Allez, bon courage. Donc là, c'est le temps de préparation qui démarre, et nous, on va démarrer avec les step touch. C'est parti. Step touch pendant 20 secondes. On engage juste un peu la rétraction du nombril, donc on rentre un peu le ventre pour se redresser. On enchaîne les pompes, demi-pompe à genoux. N'oubliez pas de respirer. Inspire en descente, expire en montant. 3 secondes. Les petites fentes. Hop, hop. On est bien dos droit. On garde le genou au-dessus de la cheville. Tout le pied en appui. 40 secondes de repos. Vous soufflez, vous marchez. Vous allez boire une gorgée d'eau si vous avez besoin. Et vous vous préparez pour le deuxième set. On va faire niveau 2. Voilà, là on est bien, hein, donc 40 secondes c'est un peu long. Allez, c'est parti. Step touch. Fléchi sur les appuis. Respirez régulièrement. Des pompes à genoux complètes. Rentrez le ventre, laissez les coudes partir à l'arrière et les épaules à l'avant. Remontez le ventre. On essaye de ne pas enrouler le dos. Et on y va sur des fentes jusqu'au sol, presque. Toujours on rentre le ventre, les épaules sont basses et on est bien redressé. On en a fait 2. Vous pouvez voir peut-être en bas de l'écran, il en reste 6. Voilà, l'entraînement d'aujourd'hui, il est accessible à tous. Ce sera toujours accessible à tous. Donc surtout, il ne faut pas vous inquiéter. Puis s'il y a un exo qui ne vous convient pas du tout, par exemple les genoux, les fentes, c'est pas terrible, vous pouvez remplacer par un autre. On verra ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. On démarre avec le niveau 3. Hop, et saute. Gainez dans le saut. Vous pouvez aller plus vite, hein. Les pompes. Alors moi les pompes, je suis pas capable de faire 20 secondes de pompe. Allez, j'en fais 3. Et ensuite je passe à genoux. Pour garder du rythme et pour pouvoir aller jusqu'au bout. On y va. Pour les fentes. Et récup. 3e. Allez, c'est pas mal. Récupérez de manière active
marchez, allez boire une gorgée d'eau, pas trop. J'espère que vous m'entendez. Moi j'entends une tronçonneuse. En tout cas on est bien là dehors, il fait super bon, pas de vent, c'est nickel. Et donc pour la suite, vous choisissez le niveau que vous voulez faire. Là je repars sur le niveau 3, mais vous pouvez faire le niveau 1 ou le niveau 2. Sentez-vous vraiment libre de choisir ce qui vous convient. Les pompes, pareil. On privilégiera toujours la qualité. Donc, si le dos se déforme, je descends moins bas. Je fais des demi. Et les fentes, pareil. Hop. Si je fatigue, je repars sur le niveau où je m'arrête pour récupérer. On a le droit aussi de s'arrêter au bout de 10 ou 15 secondes. Et ça, vous pourrez remplir sur votre fiche de suivi que l'on sache qu'est-ce que vous avez choisi de faire, quel jour. Allez, récup. On doit en être à la moitié. Vous voyez que c'est simple. C'est une formule qu'on va reproduire. Petit à petit, vous pourrez faire tout seul. Sans avoir forcément à regarder la vidéo. On vous montrera toujours des exercices, mais vous pourrez faire des combos comme vous le souhaitez. Hop, les pompes. Fentes. Moi je choisis de travailler 20 secondes sur des exercices moins difficiles, rapport à mon grand âge, rapport à mon état de forme qui n'est pas terrible, et parce que je privilégie le temps plutôt que la difficulté. C'est plus efficace de travailler 20 secondes sur un niveau intermédiaire que seulement 10 sur un niveau plus élevé, surtout si vous le faites mal. Donc moi, je suis dans un objectif d'entretien. Si vous voulez taper un peu dans la lutte, effectivement, privilégiez d'aller toujours au plus loin que vous pouvez. Ça doit être le 6e? Pas sûr. Allez, c'est parti. Sentez que vous êtes gainé, que quand vous tombez, vous amortissez, mais c'est stable. Les pompes. Et les fentes. Allez, on commence à être essoufflé là. Enfin, moi oui. Allez, 40 secondes. On récupère.
7e. Vous voyez, je mixe les niveaux et moi je décide de garder les 20 secondes de travail. Mais vous pouvez aussi mixer le temps de travail. Hop, les pompes. Sentez que votre dos est immobile, qu'il ne creuse pas, qu'il ne s'enroule pas. Et les fentes. Il en reste un. C'est bien ça. Notre 8e. Allez. Pour ceux qui reprennent là, c'est un peu dur, c'est normal. On est essoufflé. Au-delà de ça, pas grand-chose. Ok? Rien de compliqué. Allez, on va au bout. C'est notre dernier. Ouais, moi aussi, je suis essoufflée. Hein. Je vous l'avais dit. En tout cas, je suis super contente de faire ça avec vous. Oh, ça c'est dur pour moi. Et les ponts, les pins. On revient pour avancer. Allez, on se finit un petit peu là-dessus. Super. On récupère une petite minute. Et ensuite, on va enchaîner avec le gainage. Donc, pour le renfort, on est sur un exercice de gainage où on va être appui, main et pied. On forme une ligne droite entre les jambes, le dos, la tête, donc la nuque, comme si vous vouliez pousser la tête vers l'avant. Et on laisse bien les épaules basses. Ça, c'est le premier niveau. On reste en statique. Deuxième niveau. On va simplement allonger une jambe, puis l'autre, la pointe de pied, sans lever la jambe. Vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge, le dos il ne bouge pas, il y a juste la pointe du pied qui s'allonge. Troisième niveau, le genou va frôler le sol, puis venir côté du coude, et il revient. Frôle, coude, revient. Frôle le sol, lève le coude, et revient. Ok? Voilà les 3 niveaux. Et ben c'est parti. Ah, c'est dur. 10 secondes pour se préparer. On commence niveau 1. Si ça fait mal au poignet, on peut aussi se mettre sur les poings. Niveau 1. On rentre bien le ventre. On se grandit. On respire régulièrement. Comme on a déjà travaillé, on est un peu fatigué. Récup 10 secondes. Niveau 2. On allonge. Pointe de pied. Sans que ça bouge. Si vous pouvez vraiment pas sur les coudes, sur les poignets,
vous descendez sur les coudes. Comme ça. Niveau 3, ça va vite. Niveau 3, le genou rase le sol et ensuite s'écarte pour venir à côté du coude. Même chose à gauche. On garde toujours la position du dos inchangée. On creuse pas le dos, on rentre bien le ventre. Allez, récupérez bien entre chaque. On reprend, 4e. Libérez les tensions dans la nuque. Si vous avez mal au poignet, mettez-vous sur les coudes. Hop. Et on fait la même chose. En position, en appui sur les coudes. Rentrez bien le ventre. Libérez les poignets. Gardez un mouvement bien contrôlé, c'est pas la peine de le faire très vite. Au contraire, plus il est guidé et contrôlé, plus vous sollicitez le gainage. Je sais plus si on a fait 6 ou 5. Allez. Rentrez bien le ventre, grandissez-vous par le haut de la tête. Soufflez. Allez, c'est dur. Ça commence à trembler. C'est la fatigue. Ah, c'est fini. Ouh. Bon, bah, bravo à vous. On va enchaîner sur le moment focus. Le moment focus, eh bien écoutez, il va s'agir, pour commencer, de trouver une posture assise dans laquelle on est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas mal nulle part. Donc je vais vous proposer 3 postures différentes et vous choisirez celle qui vous convient le mieux pour un temps assez court. Ensuite, pendant lequel je vais vous guider. Première posture, ça va être une posture assis en tailleur. Pendant que je vous explique, hein, vous pouvez aller boire un coup, récupérer tranquillement, notamment au niveau ventilatoire. Là, vous êtes un petit peu essoufflé, c'est normal. Donc, la posture assise, on est en tailleur. Si on est très souple, on peut éventuellement venir poser ses jambes. Et pour vous aider, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. Là, je suis dehors, j'ai pas anticipé là-dessus, donc j'ai pas ce qu'il faut. Moi, dans cette posture-là, je suis pas très bien. Ça tire un peu là à l'intérieur dans les adducteurs, et puis j'ai un problème aussi là. Si vous avez mal dans les fessiers ou à l'intérieur des cuisses, on oublie ça tout de suite. Si vous n'avez pas mal, mais que vous êtes tout enroulé là et que vous n'arrivez pas à venir vous asseoir sur vos os pointus dans les fesses là, on oublie aussi cette posture. Deuxième posture, on peut s'asseoir dans cette position-là qu'on appelle la position du diamant. On vient s'asseoir sur les talons. Si on n'a pas mal aux genoux et qu'on est bien assis comme ça sur les talons, on a le dos naturellement qui vient se placer, donc on se redresse.
simplement. Donc on ressent bien le fait qu'on peut être bien à la verticale, comme si on était le trait d'union entre le sol et le ciel. Il se peut que vous ne soyez pas bien non plus dans cette position-là. Auquel cas, je vous propose de vous asseoir sur une chaise ou sur un banc. L'idée, c'est simplement, si vous êtes sur une chaise, de ne pas vous mettre dans le dossier, de vous avancer au milieu de la chaise, et bien les pieds à l'avant de la chaise pour avoir les jambes en angle droit. Ok? Moi, pour aujourd'hui, je vais rester dans cette position-là, dans la posture du diamant. Vous avez donc choisi une position dans laquelle vous vous sentez bien, sans douleur, nulle part. Votre dos est bien droit, bien redressé, mais sans tension inutile. Fermez vos yeux et laissez-vous guider. Relâchez d'abord les muscles des jambes, puis les fesses. Laissez vos épaules s'abaisser, relâchez vos bras, vos mains. Sentez votre corps se détendre et se libérer de toutes les tensions involontaires. Relâchez les muscles du visage. Laissez les joues se détendre. Détendez votre front, comme si vous vouliez faire disparaître toutes les petites rides, ainsi que l'espace entre les sourcils. Lissez votre front et tout le visage. Desserrez vos mâchoires. Décollez votre langue du palais pour la déposer bien relâchée sur la mâchoire inférieure, à l'intérieur de la bouche. Dans la mesure du possible, respirez par le nez. Mais si vous êtes encore essoufflé, autorisez-vous à laisser votre respiration se faire spontanément. Observez cette respiration sans volonté de la modifier. Laissez-la aller et venir naturellement et regardez-la. Sentez l'air qui entre par le nez ou la bouche et essayez de visualiser le trajet qu'il parcourt. Suivez le va-et-vient de l'air qui entre et sort. Sentez comme l'air est un peu plus frais à l'entrée quand vous inspirez que lorsqu'il ressort quand vous expirez. Et soyez attentif à ce mouvement de va-et-vient du souffle et aux sensations que vous pouvez observer. Essayez de ressentir toutes les petites déformations de votre corps lorsque vous respirez. Votre ventre se gonfle-t-il? Observez attentivement ce qu'il se passe en vous quand vous respirez. Voilà, je vous propose d'arrêter pour aujourd'hui. Et bien voilà, la séance s'achève. Ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez tout de suite le petit bilan sur votre fiche de suivi, c'est-à-dire vous remplissez exercice 1, j'ai choisi plutôt de faire le niveau 1, 2, 3, si j'ai travaillé 10, 15 ou 20 secondes. Remplissez cette fiche. Au départ, vous allez voir, ça va peut-être vous prendre un peu de temps, mais très vite, vous allez vous habituer à sa présentation. Et donc, si vous pouvez reproduire cette séance d'entraînement une deuxième fois dans la semaine ou même une troisième fois jusqu'à la semaine prochaine, c'est parfait. On va vous aider, vous guider, vous accompagner. Je ne suis pas toute seule dans cette aventure, fort heureusement. Je vous présenterai Fabien qui travaille sur l'IUT de Troyes, le SUAPS de Troyes, et Laurent qui est aussi à Reims, que certains d'entre vous et certaines d'entre vous connaissent déjà. J'attends de vos nouvelles. Suivez-nous aussi sur la page Facebook du SUAPS. On aura peut-être des petites infos à vous faire passer par ce biais-là. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite. Ciao!